Hey, salut à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette vidéo que j'aurais préparée sûrement en avance, histoire de la sortir vu qu'elle n'intervient pas concernant un événement. C'est vraiment une vidéo qu'on pourra regarder n'importe quand. Donc c'est sur mes 5 plus beaux maillots, comme vous le voyez dans le titre. Donc pour ce classement, ça a été quand même relativement compliqué, faut le dire. Parce que, comme vous le savez, j'ai à peu près une cinquantaine de maillots, peut-être même 60 depuis le temps. Et du coup, c'est un peu compliqué de choisir, de dire quel est le plus beau, celui que je préfère. Donc je les ai classés avec trois catégories, enfin trois critères plutôt. Le premier, c'est déjà la beauté générale du maillot. Le second, c'est la rareté du maillot. Et le troisième, enfin, c'est aussi le côté affectif que je peux avoir. Donc pourquoi ce maillot me plaît plus qu'un autre. Donc à la cinquième position, comme vous le voyez, c'est un maillot simple de l'Argentine. Hein. C'est pas vraiment un maillot rare, extrêmement beau. C'est un maillot simple. Mais pourquoi je l'ai mis, c'est justement pour le troisième critère. C'est du point de vue affectif, c'est-à-dire que mon arrière-arrière-grand-mère est née à Buenos Aires. Donc même si ça se voit pas trop, j'ai un petit peu de sang argentin qui coule dans les veines. Donc voilà, d'avoir un maillot, même si c'est pas mon pays d'origine à proprement parler, d'avoir un maillot du pays d'un de mes ancêtres, ça fait quand même plaisir. À la quatrième position, il s'agit du maillot de l'Atlético Madrid. Donc celui-ci, je crois que je vous l'avais montré déjà en vidéo, il date de 2015-2016, donc l'année où ils vont en finale. Et celui-là, c'est vraiment d'un point de vue esthétique, c'est-à-dire que je trouve, attendez, je vais quand même vous le montrer, je trouve vraiment les bandes relativement jolies, si on le voit, ouais, on le voit bien quand même. Il y a des très très légères bandes blanches entre le rouge, donc c'est vraiment un maillot super sympa. Malheureusement, bon, j'aime pas trop la pub qu'il y a, je trouve qu'il y a dénature un peu le maillot. Mais s'il l'avait sorti vraiment sans pub, je pense vraiment qu'il aurait fini au moins dans les 2-3 premiers de ce classement. À la troisième position, lui aussi, je crois que je vous l'avais montré, hein. Oui, c'est même sûr que je vous l'avais montré en vidéo en début d'année. Donc c'était celui du Borussia Dortmund. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur les nouveaux maillots, donc bon, maintenant elle est un petit peu obsolète. Mais comme vous le voyez, de loin, on n'a pas l'impression. Mais quand je vais rapprocher le maillot, vous voyez, en fait, il est composé de centaines de minuscules petits points noirs. Donc, sur le jaune, je trouve que ça rend vraiment extrêmement bien. Et regardez, si on regarde de plus près, donc là, on voit les tout petits points. Et plus je vais m'éloigner, il va toujours y en avoir, mais ça va être beaucoup plus léger. Et donc, résultat, ça vous donne un maillot qui est quand même vraiment très joli. Je pense en toute franchise que c'est le plus beau maillot de cette année. Enfin, probablement un des plus beaux maillots de cette année. Donc, je le mets en troisième position parce que vraiment celui-là, j'avais eu un gros coup de cœur. À la deuxième position, celui-là, je pense que vous aurez du mal à le trouver ailleurs. Donc je suis peut-être un des seuls Français à avoir ce maillot-là. Donc il s'agit du club d'Abu Dhabi. Voilà, c'est Abu Dhabi, je l'avais acheté à Dubaï. Hein, ça peut sembler un petit peu paradoxal parce que les deux villes sont un petit peu rivales. Donc, le maillot des Émirats, on le reconnaît quand même parce qu'il y a le petit drapeau. En plus, il y a une pub en arabe. Bon, ça, c'est pas spécialement joli, mais voilà. Donc, c'est surtout parce que celui-ci est un maillot vraiment rare. Et en plus, il est joli, je trouve. Il me fait penser un petit peu au maillot. Il y a Angers qui a un maillot un petit peu comme ça. Et il y a aussi la Juventus, hein, le célèbre maillot Bianconero. Donc, voilà, un maillot rare et joli. Donc, je me devais de vous en parler. Donc, à la première position, un maillot, je vous le montre très légèrement parce que je veux pas spoiler. Donc il s'agit d'un maillot qui réunit les trois critères de mon classement. Donc déjà je le trouve vraiment beau. En seconde, c'est un maillot qui est quand même très rare, quasiment impossible à le trouver. Pour ne pas dire totalement impossible, hein, parce que si j'en ai un, c'est qu'il est trouvable. Et enfin, il a un côté affectif pour moi. Donc je vais vous en parler. Donc c'est ce maillot du Paris Saint-Germain. Donc il date des années 90. Je ne sais plus si c'est 93-94 ou 92-93. Donc c'est un maillot vraiment que je trouve vraiment joli. Il fait old school, hein. Là, c'est vraiment les vieux maillots du PSG, on s'en rend compte, hein. C'est pas comme ceux qu'on a maintenant. Et puis en plus, c'était déjà Nike, hein, qui faisait les maillots du PSG à l'époque. Donc pourquoi je l'ai mis là? Parce qu'il est vraiment impossible à trouver. J'ai cherché sur les réseaux sociaux ou même sur eBay, partout en fait, et on peut très difficilement trouver ce maillot là. Ou alors on va le trouver peut-être à des prix vraiment exorbitants, et encore on n'est même pas sûr que ce soit un vrai. Donc celui-ci est un vrai, hein, c'est sûr et certain, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un maillot, en plus, voilà, je vous en parle, que mon voisin m'avait offert, donc mon voisin au 8e étage. Donc il me l'avait offert, ça appartenait je crois à son fils, et donc voilà, comme c'était un voisin
avec qui on s'entendait super bien, qui était vraiment très très gentil. Bah, c'est un maillot, à chaque fois que je le vois dans mon armoire, et bah, je pense à lui et je pense toujours à lui. Donc voilà, je vais vous faire quand même un petit tour pour finir, hein, vraiment pour ceux qui auront la flemme comme ça. Vous regardez directement la fin, vous n'aurez pas besoin de vous embêter avec mes explications. Donc en cinquième position, le maillot de l'Argentine. Voilà. En quatrième position, et ça y est, je l'ai mis où celui-là? Le maillot de l'Atlético de Madrid. Donc celui d'il y a 2 ans, je crois. L'année où l'Atlético va en finale de Ligue des Champions et perd. En troisième position, j'ai mis le maillot de Dortmund. En deuxième position, le maillot d'Abu Dhabi. Ah, là je démarre. Donc le maillot d'Abu Dhabi, je pense que vous aurez vraiment beaucoup de mal à le retrouver à l'achat. Et en dernier, le plus beau maillot pour moi de ma collection, mon préféré du moins, et bah c'est celui du Paris Saint-Germain, donc voilà, des années 90. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez me le dire en commentaire, ça c'est important, ça fait vraiment plaisir. Ou même juste laisser un j'aime, comme ça je sais qui a regardé, qui a vu, à qui ça a plu. Donc bien sûr, je ne pouvais pas mettre tous les maillots que j'ai, parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'en ai plus d'une cinquantaine, donc c'est pas possible. S'il y a des maillots que vous trouvez vraiment très très jolis, que vous aimeriez que je vous montre en vidéo, ou que je prenne, enfin voilà, parce que j'ai quand même une belle collection, dites-moi en commentaire, j'irai jeter un œil et j'irai voir si je peux le prendre ou non. Merci encore, ciao!